N'avez-vous jamais eu ce sentiment ou cette impression que la plupart de vos rêves ou de vos buts que vous avez voulu mettre en place ou réaliser, que pour la plupart ne se réalisent pas ou voire aucun ne se réalise? Parce que tant que les buts, vos buts de vie que vous avez choisis restent dans votre tête, eh bien rien ne se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste un rêve. Et c'est un rêve sans énergie. Et dans le mot énergie, j'entends une force en mouvement. S'il n'y a pas un propulseur, s'il n'y a pas des actions propulseurs qui vont vous permettre de réaliser votre but, eh bien rien ne se passera. Et les années, en fait, vont s'écouler les unes à la suite des autres et vous verrez juste vos buts, en fait, passer, vos rêves diminuer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va créer une image diminuée de vous-même, une mauvaise estime de vous-même. Et après, vous n'aurez même plus la force de vouloir réaliser, même ne serait-ce qu'un tout petit rêve, un tout petit but. Dans la vidéo, il y a 2 semaines, c'est la première série d'une vidéo de 4 vidéos, on avait parlé en fait de comment faire un bilan holistique. Dans la vidéo précédente, on a parlé de comment préparer ses buts. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment consolider vos objectifs pour pouvoir réaliser concrètement vos buts de vie. Bonjour à tous les Soulminders et à tous ceux qui venaient nous rejoindre. Je m'appelle Mika Denisso, je suis le fondateur de Soul in the Mind et de l'école de coach holistique Création. Alors, comment justement pouvoir consolider ses objectifs pour pouvoir réaliser ses buts? Je me rappelle une histoire pour ça, c'était une histoire des disciples de Ajahn Chah. Ajahn Chah qui était un maître bouddhiste. Et les disciples voulaient aller le voir pour le fait d'aller le voir, ils disaient, si je vais voir Ajahn Chah, je connaîtrai la vérité, je saurai ce qu'est la vie. Et donc du coup, ils allaient voir Ajahn Chah. Et puis quand ils arrivaient devant le maître, Ajahn Chah, Ajahn Chah leur demandait « Qu'est-ce que tu es venu faire ici ?» Et les disciples répondaient « Je suis venu pour connaître la vérité. » Et Ajahn Chah répondit « Très bien, et est-ce que tu l'as découvert ?» Et là, les disciples disent « Non, pas encore. » Donc, le fait de leur poser cette question, Ajahn Chah mettait juste en évidence que ils avaient un but, le but c'était d'aller au monastère, donc avec tous les étapes, le chemin pour y aller, alors c'était à travers les forêts, les montagnes et autres, mais que c'était pas leur but principal, que c'était juste ce qu'on appelle un checkpoint, et que tout le voyage pour y aller n'était que des menus objectifs, des petites étapes pour pouvoir arriver à ce qu'ils croyaient eux un but. Mais une fois qu'ils étaient arrivés devant le but, s'apercevaient que en fait non, c'était pas ça le but, c'était que le début, c'était que le début pour pouvoir continuer. Et un but de vie ou un rêve, je vous invite vraiment à les regarder comme ça, c'est que peu importe les buts que vous allez vous mettre en place, ce ne sont pas des finalités en soi. Ce n'est pas une finalité. C'est-à-dire que une fois que vous allez atteindre votre but, ne pensez pas que c'est fini. Une fois que vous allez atteindre votre but, ce n'est qu'un point de départ pour continuer à cheminer. C'est ce qu'on appelle en anglais un checkpoint. Alors, comment justement être sûr d'atteindre ces checkpoints ou les buts que vous avez prédéfinis dans la vidéo précédente? Alors si vous ne l'avez pas vue, je vous invite fortement à la regarder avant. Ça va vous permettre de vraiment pouvoir mettre en place ces buts. La première des choses, encore une fois, c'est de prendre votre cahier de buts et de marquer spontanément tous les objectifs que vous devez faire pour pouvoir atteindre ce but. Donc on avait vu dans la vidéo précédente qu'on les avait mis en catégorie. Mais là maintenant, c'est très bien. Vous voulez, par exemple, comme là, pour ces mois, c'était atteindre le monastère d'Ajahn Chah. Mais on voit bien que atteindre le monastère d'Ajahn Chah, il y a plein de choses qui peuvent venir contrecarrer en fait leurs rêves et leurs buts. Il peut pleuvoir à ce moment-là, il peut y avoir des tremblements de terre. Dans la forêt, il peut y avoir, je sais pas moi, des animaux qui viennent les attaquer. Enfin bref, ils peuvent être malades. On voit bien qu'il y a tout un tas d'éléments autour de nous qui n'est pas sous notre contrôle et que nous devons à tout moment faire face. Et ce sont des éléments qu'on ne peut pas prévoir. Et c'est très bien ainsi, parce que c'est le miracle de la vie. Mais en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle les objectifs, c'est-à-dire eux ont pu se décider de prendre quel chemin ils allaient prendre, à quelle heure ils allaient se lever, à quelle heure ils allaient marcher, combien d'heures ils allaient marcher, ce qu'ils devaient apporter pour manger, etc., etc. Donc là, on voit bien que ce sont des actions que chacun des disciples devait mettre en place et pouvait décider de mettre en place. Et on voit bien donc que là, pour pouvoir atteindre un but quelconque ou un checkpoint, il y a des choses qui ne sont pas sous notre contrôle et il y en a qui sont absolument sous notre contrôle. Et là, maintenant, dans cette vidéo, c'est ce que nous allons voir. Donc la première des choses, c'est de marquer tous les objectifs spontanés pour pouvoir justement atteindre votre but. Et là, c'est un brainstorming. Marquez-les, posez-les autant que vous voulez. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est regrouper ces objectifs en catégories.
Encore une fois, j'avais dit dans la vidéo précédente que notre mental, si on voit toute cette liste, hein, vous voyez, j'avais 22 objectifs vraiment très précis pour l'année 2017 pour l'école de Soleil Mind. Ils ont tous été réalisés. Vous voyez, on en a les marques, on va y venir après. Mais ces 22-là, je les ai regroupés, j'ai mis des numéros, je les ai regroupés en catégories, de façon à ce que votre mental ne soit pas, je dirais, apeuré avec la masse des choses qu'il y a à faire. Mais le fait de les regrouper en catégories, vous n'avez en fait que une ou deux choses ou trois choses à faire. Par exemple, tout ce qui est, si vous avez un business, ça peut être un objectif faire du marketing sur les réseaux sociaux, employer un directeur marketing, comment ça s'appelle, mettre en place en fait une forme de communication sur les journaux locaux. Bref, on voit bien que tout ça sont des objectifs différents, mais qui se regroupent dans une seule catégorie, c'est-à-dire le marketing de l'entreprise. Et là, en reliant ces objectifs entre eux par catégorie, ça sera beaucoup plus facile pour vous de les repérer et surtout de vous en rappeler. Une fois que vous les avez regroupés en catégories, regardez pour chacun des objectifs ceux que vous pouvez déléguer. Et déléguer au maximum. C'est-à-dire que tous ces objectifs-là, ok, celui-là je peux le déléguer, celui-là je peux le déléguer, celui-là je délègue, je délègue, je délègue. C'est-à-dire donnez-le à telle ou telle personne. Et rappelez-vous par contre, c'est que lorsque vous allez les déléguer, eh ben, ils ne seront plus sous votre contrôle. Donc, ça deviendra un but, ok? Ça ne deviendra plus un objectif parce que là, vous allez les donner à d'autres personnes. Mais l'avantage de les déléguer, c'est-à-dire que là, vous savez que vous avez énormément de choses à faire. Vous allez vraiment porter votre attention sur des choses bien précises et tout ce que vous pouvez déléguer, déléguez-le. Par contre, vous allez pouvoir noter que là, ça a été délégué. Vous mettez un grand D, comme je le fais, je mets un grand D. Et je vais mettre dans mon calendrier ce que je dois contrôler de ce que j'ai délégué aux autres. Donc en fait, si vous voulez, vous avez délégué votre objectif à quelqu'un d'autre, mais vous vous mettez un autre objectif de contrôler quand même ce que l'autre doit faire. Et vous allez voir, vous allez gagner énormément de temps. La clé, c'est toujours de déléguer. Plus vous allez déléguer, plus vous allez pouvoir faire de choses. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc, une fois que vous avez noté tous ces objectifs, qui sont bien sûr 100% sous votre contrôle, ça veut dire que c'est vous qui allez devoir vous faire pression et vous mettre dans l'action. Là, je suis désolé de vous annoncer ça, c'est que si vous ne faites rien, eh bien, tout ce que vous avez mis en place auparavant, c'est-à-dire le bilan, préparer ses buts et même la préparation objectif, ne servira à rien. Et vous n'avez pas le choix. Il va bien falloir vous mettre dans l'action. Il va bien falloir, vous, à ce moment-là, dire « Ok, je prends les choses en main dès maintenant et tous les jours pour pouvoir atteindre mon but de vie. » Mais si vous l'avez défini convenablement, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, pour vous définir votre but de vie, et non pas un but juste pour l'année, un but de vie, et qu'après vous ayez lié tous vos buts de l'année et tous vos buts dans chacune des zones de vie à votre but de vie, et bien là, il n'y a aucun problème. Quand vous allez vous lever tous les matins, pour vous, c'est une évidence que vous allez vous mettre dans l'action. Parce que c'est ce que vous voulez réaliser pour vous dans votre vie. Donc une fois que vous avez marqué tous vos objectifs spontanés, et vous avez mis en catégorie, que vous avez délégué, et bien là, il n'y a plus qu'à les mettre dans votre calendrier. Encore une fois, le calendrier, c'est quelque chose des plus importants pour pouvoir savoir ce que vous devez faire jour après jour. Donc, notez-le. Aujourd'hui, je vais faire ça, demain ça, après-demain ça, etc. Ou ça pendant 3 jours, pendant 4 jours. Notez-le. Ah, c'est cette date-là, je dois vérifier ce que l'autre a fait. Notez tout ça à l'avance, autant que vous le pouvez. Ça peut être sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. De toute façon, vous allez pouvoir revenir. Si vous faites des bilans réguliers, comme je vous l'avais dit, je fais un bilan par semaine, un bilan par mois, un bilan par année, un bilan tous les 5 ans. Si une retraite tous les 5 ans, ce n'est pas forcément un bilan, mais si toutes les semaines, vous vérifiez ce que vous avez fait dans la semaine, parce que vous avez pu avoir des ratés, hein, c'est pas grave, et que vous les reportez sur la semaine d'après, etc., et puis que vous continuez à avancer, et bien vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment traquer exactement jour après jour ce que vous devez faire. Et le fait de le mettre sur votre calendrier, vous allez pouvoir à tout moment réajuster et pouvoir vraiment vous diriger vers votre but de vie. Ensuite, une fois que vous avez mis dans votre calendrier, eh ben, c'est le moment d'attaquer. Là encore, pour les objectifs, je vous propose, vous savez, nous, on est très adeptes du 1%, de couper tous les objectifs en très petits objectifs. Des choses en fait qui sont un petit peu comme l'homéopathie. Des petites gouttes, comme ça. Mettez des petits objectifs, parce que plus ça va être petit, plus vous allez les réaliser. Mais plus vous allez réaliser, plus vous allez sentir en vous une estime, vous allez voir que ça avance, que ça progresse, qu'il y a un avancement dans votre projet. Parce que si vous mettez que des gros objectifs,
là, vous allez pouvoir vous épuiser parce que si c'est que des objectifs qui durent, je ne sais pas moi, 6 mois à chaque fois, des grosses masses, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que vous pouvez vous épuiser en route. Alors que si vous redécoupez tout ça encore en petits objectifs à la journée, à 24 heures, une journée c'est 24 heures. Donc, mettez des petits objectifs sur 24 heures, mettez des objectifs sur 6 heures si vous voulez. Plus ça va être petit, plus ça va être facile. Et plus ça va être facile, plus vous allez vous sentir en fait fort intérieurement et vous allez voir que vous avez de la réussite. Ensuite, ajustez quand ça ne va pas. Et rappelez-vous toujours votre but de vie principal. Et parce que votre but de vie, c'est votre absolu. Vous vous rappelez, hein, pourquoi absolument? Si vous l'avez défini au préalable, là, vous allez pouvoir mettre en place vos objectifs. Donc, pour résumer en fait, c'est très simple. Premièrement, notez vos objectifs spontanés en fonction du but que vous avez choisi. Vous voyez la vidéo précédente pour ça. Regroupez tous ces objectifs en catégories 1 ou 2, 3 maximum. Déléguez au maximum tout ce que vous pouvez faire. Mais rappelez-vous, lorsque vous déléguez, ce n'est plus sous votre contrôle. Donc, notez un objectif là où vous allez devoir contrôler ce que vous allez déléguer et accepter si ce n'est pas en place. Puisque si vous déléguez, vous devez accepter que l'autre ne le fasse pas. Ok ? Rappelez-vous que vous allez devoir vous mettre dans l'action parce que si vous ne vous mettez pas dans l'action, vous ne réussirez pas vos objectifs. Ensuite, mettez-les dans votre calendrier en coupant tous ces objectifs au plus petit soit-il à dose homéopathique. Marquez-les les dates sur votre calendrier à quelle date vous devez réaliser ces objectifs. Et puis réajuster en cours, c'est pas grave si vous réajustez, vous n'arrivez pas à tout. Si vous faites 90%, c'est excellent. Si vous faites 80%, c'est parfait. Si vous faites 50%, c'est très bien. Vous ne pouvez pas peut-être tout faire parce que la vie, vous avez plein de choses dans la vie qui peuvent venir contrecarrer, un coup de téléphone, une personne malade, vous-même malade, je ne sais pas moi, nous à Bali on a des tremblements de terre, des explosions de volcans, enfin bref on a tellement de choses, des coupures d'électricité à tout va, donc il y a tellement de choses qui peuvent venir contrecarrer vos plans. Mais c'est très bien, tout va ok, c'est ok. Réajustez pour la semaine d'après ou le mois d'après. Et rappelez-vous, essayez sans cesse d'être calé avec votre but de vie, votre standard de vie, parce que ceci est un absolu pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la dernière vidéo pour cette année. En même temps, aujourd'hui, c'est Noël. Alors, je voudrais souhaiter à tous ceux qui fêtent Noël un joyeux Noël. Je vous souhaite aussi une bonne fin d'année. On va passer des fêtes dans une semaine. Fêtez ça bien, pas trop non plus. Hein, restez quand même conscient de vous-même. Et dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire que le 1er janvier, puisque ça va tomber le 1er janvier l'année prochaine, on verra comment s'engager dans ses buts et dans ses objectifs, mais cette fois-ci de façon durable. Parce que c'est très bien de faire son bilan, c'est très bien de noter ses buts, c'est très bien de préparer ses objectifs. Mais comment en fait être sûr de pouvoir atteindre ses buts, de pouvoir mettre en place ses objectifs de façon durable, c'est-à-dire jour après jour pendant les 365 prochains jours en 2018. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube si vous voulez continuer à nous suivre. N'hésitez pas non plus à nous laisser vos commentaires pour nous dire pourquoi vous avez aimé la vidéo ou si vous avez des questions et puis nous vous y répondrons. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Encore joyeux Noël, passez une bonne fin d'année, fêtez ça bien, pas trop, et je vous dis à l'année prochaine. On continue à apprendre, évoluer et partager ensemble. Merci.